Petit déj pour Ella ce matin, c'est le reste de la compote que Nico a fait hier, c'est pomme rhubarbe vanille, c'est un délice. Et petite salade de fruits, je pense qu'elle va être contente. La météo n'avait pas menti, il fait même 5 degrés dehors et il pleut. Wouhou, hier il faisait 25 et là il fait 5. Nickel le printemps. Alors on a une petite fille ce matin qui est en train de jouer à la poupée. D'ailleurs il faut vraiment que je nettoie mon canapé parce qu'il y a même de l'encre maintenant dessus. Il faut que je lessive tout ce canapé sinon... Oui je vois. Tu fais le café? C'est bien. Donc elle joue à la poupée. Ce matin elle a sorti. Bon elle a dessiné d'abord, maintenant elle joue à la poupée. Il a coulé le café monsieur. Hop. Maintenant, en fait généralement ça se passe comme ça. Elle veut les dessins animés en se réveillant, je lui mets. Et au bout de 10 minutes, un quart d'heure, elle commence à dessiner et elle regarde plus. Je mets sur pause. Et maman, hop, il s'est fait mal. Elle passe à autre chose et j'éteins discrètement. Il s'est fait mal? Oh mince, tu fais mal à la jambe? Et salut à tous, bienvenue dans un nouveau vlog. Si vous voyez mes cheveux tout gras avec des espèces de morceaux de trucs blancs, c'est normal, j'ai un masque à l'huile de coco. Oui je vois. Dans les cheveux. Alors il paraît que l'huile de coco ça fait cracher les couleurs. C'est pas grave parce que vu que ma couleur était trop foncée, enfin pas trop foncée mais foncée, si elle crache c'est pas très grave. Mais c'est ce qui marche le mieux sur mes cheveux. C'est un masque, je crois que c'est le Coco Shine d'Hello Body que je suis en train de faire. Je l'aime bien, mais j'en ai plein des masques à tester là. En ce moment j'ai décidé de refaire plein de soins. Voilà. Un petit bain, mais ça c'est pour les plus petites poupées. Donc là on joue ce matin, enfin Ella joue. Moi j'ai déjà monté le vlog. J'ai déjà traité pas mal de mails. Je vais me mettre sur l'ordi en fait le temps de laisser poser mon masque. Nico est parti, il avait un rendez-vous ce matin. Donc il est parti il y a une demi-heure. Il devrait rentrer pas tard. Et du coup le temps qu'il rentre et tout, je vais laisser poser le masque et bosser. Et puis je me doucherai quand il rentre. Je me laverai bien les cheveux et tout. Voilà. Le biberon, maman. Petit mercredi tranquille. Pas par terre. Sous la pluie. Ta peau contre ma peau, laisse. Ta peau contre ma peau. Ta peau contre ma peau. Laisse ta peau contre ma peau. Laisse. Ta fleur sans bruit. Et les choux-fleurs avec Oh là là, alors explique-nous ce que c'est ton dessin. Ben en fait, elle part de chez elle et la maison, on la voit de loin et ça c'est la route et un éventail. Parce qu'elle me dit ça c'est sa maison, je dis mais elle est toute petite sa maison. Elle me dit non elle est pas toute petite, elle est de loin. C'est pour ça qu'on la voit toute petite. J'adore cet enfant, me vend du rêve. Et qu'est-ce qu'elle a dans la main? Un éventail. Un éventail, ok. Et elle a des chaussures à talons en plus. Oui. Oh petit donc. C'est un joli dessin mon amour. Hein. Bravo. Je le finis. Tu vas le finir? Un autre dessin. Bon du coup vu qu'il pleut on est sur un film des Mignons ce matin. Un des derniers Mignons qui est sorti sur Netflix. Je ne sais pas quand il est sorti mais on l'avait jamais vu. Donc et là elle adore forcément, elle est toujours déguisée elle. Et voilà, hein, ce que ça donne un enfant qui joue toute la matinée. On a remis les Mignons il y a vraiment pas longtemps, le temps que je me douche. Mais elle a plutôt joué que regardé la télé ce matin. Et moi, je voulais m'occuper de ça. Alors je vous montre. Et là, j'ai acheté cette paire de chaussures du pareil au même. Qu'elle a mis une fois pour aller à l'école. Et en fait à l'école ils ont un jeu où ils râpent leurs chaussures, enfin bref. J'étais pas contente, elle les a mises une fois. Le matin elle est arrivée, la maîtresse elle m'a dit oula ces chaussures vont pas durer longtemps. Et en fait clairement pour aller à l'école il faut la mettre que en basket. Tu m'as grondé. Bah oui je t'ai grondé parce que j'étais pas contente. Première fois. Oui t'avais pas vu mais bon t'as dû bien voilà. Bref elle a plus jamais recommencé. Elle a vu que j'étais pas contente et que ça m'avait fait de la peine pour ses chaussures. Donc maintenant je lui mets des chaussures avec lesquelles elle peut se défouler à l'école et il n'y a pas de souci. Mais je veux quand même essayer de sauver ses chaussures, hein, clairement. J'ai trouvé ça hier à Auchan, la crème de cirage, et ça a l'air d'être la même couleur. Donc on va essayer de rattraper ça avec du cirage. Parce que moi j'aimerais bien lui mettre, voilà, quand on a des petites occasions, quand elle va mettre des robes bientôt sans collant et tout, ça va être cool. Parce qu'elles sont, c'est de la bonne qualité quoi. Enfin, forcément des chaussures en cuir, si tu les râpes par terre...
ça les abîme. Mais sinon, c'est quand même de la bonne qualité. Elle a eu plein de chaussures du Paris Aubert, mais je trouve que c'est une bonne marque de chaussures pour les enfants. Bon, voilà la première couche passée. Bon, de toute façon, on ne pourra pas enlever la partie râpée, hein, mais on va laisser sécher et je vais mettre une deuxième couche après. Vais-je sauver ces chaussures? Je ne sais pas. Bon, on se retrouve en début d'après-midi, on a mangé chez le père de Nico ce midi. Là, Nico et Ella vont tourner une recette qui sera bientôt sur la chaîne de Nico qui va vous plaire, je pense. Ils vont faire un gâteau ensemble. Et moi, pendant ce temps-là, je vais aller dans ma chambre et je vais emballer toutes mes commandes Vinted. J'ai fait une vente Vinted mardi. Donc voilà, faut que ça parte, enfin hier ou avant-hier, lundi je crois. Il faut que ça parte aujourd'hui du coup. Donc je vais emballer tout ça, j'ai une vingtaine de colis à emballer, donc je vais emballer tout ça dans la chambre tranquillement pendant qu'il tourne la recette. Puis voilà, c'est un peu le programme de cet après-midi. Et là, elle est toujours en train de dessiner actuellement. Voilà, c'est plein de beaux dessins pour nous. Bon, on se retrouve en fin d'après-midi. Je vais chez Sabine. Et je vais faire du sport. On va pas à la salle aujourd'hui parce que Sabine a Mona, donc on peut pas y aller. Regardez la vue. Mais on a décidé d'aller faire du sport chez elle, de faire une petite séance de HIIT chez elle et ça va être cool parce que j'essaie d'être active tous les jours. Du coup je monte à pied parce que maintenant que le soleil est revenu, qu'il fait plus froid, qu'on n'est plus en hiver, j'essaie de marcher au maximum. On n'a pas de chance d'un côté de vivre ici, c'est qu'on ne peut pas prendre de transport en commun, faire tout à pied. Il n'y a rien dans notre village, il n'y a même pas une boulangerie. Donc du coup c'est tout en voiture. Donc ça me saoule de prendre la voiture pour tout, n'importe quoi. Donc quand c'est pour aller chez Sabine et qu'il fait beau et que j'ai pas la petite avec moi, parce que monter et descendre avec la petite le soir et tout, des fois c'est chiant, mais monter toute seule, j'y vais à pied quoi. Donc voilà, on va faire notre petite séance de sport. Et ça va nous faire le plus grand bien. Bon, on va brûler un max de gras avec juste une Galice sur la télé. T'es prête? Regardez pas le bordel chez moi par contre. Ouais. Moi non plus, je veux pas tout ranger aujourd'hui. C'est parti. Hop. Et tout ça pour avoir des mouvements dynamiques qui sont courtes, intenses. Alors j'espère que vous êtes chaud à la maison. Allez, chaud! T'inquiète, je montrerai pas notre corps de traître. Hello à tous. On n'en peut plus. Stop, laisse-nous tranquille. Stop. Bon, on vient de faire un hit, on est un peu en nage quoi. Voilà, on a fini en brassière et tout, on s'en fout des personnes. Mais enfin, s'il y a Mona, mais bon, ça ne la gênera pas. On est un peu en nage. Alors qu'est-ce que ça va être cet été? Je sais pas, mais ça va être trop du bien. Moi évidemment je continue à faire mes séances Fit Gang. Je vous remettrai le lien en barre d'infos. C'est des séances que je trouve très bien et qui fonctionnent plutôt bien je trouve pour l'instant. Parce que Sabine a pour la première fois des fesses qui sont apparues. Est-ce que tu veux témoigner? Ouais. Mais je vais vous montrer, je vais remettre mon t-shirt. Je vais vous montrer ses fesses, j'adore. Il faut dire que elle partait de nulle part. J'ai jamais eu de fesses, pas plate, bizarre. Mais... Non, t'as jamais eu de fesses. Elle a de la poitrine, mais elle a pas de fesses. Moi j'ai des fesses, j'ai pas de poitrine, chacun son délire quoi. Non, j'ai un cul les gars. Elle a des fesses. On dirait pas trop là quand même. Si quand même, mais franchement on aurait dû prendre une photo. Mais tu as des photos avant qu'elle ne montrera jamais. Mais il faudrait trouver des photos de toi à la plage genre il y a quelques années tu vois. Il faudrait trouver ça. Et cet été on vous fera des photos d'elle à la plage mais avec des fesses. Avec des fesses. Ouais, et du coup, franchement, les séances de muscu à la salle, elles marchent bien. Non, mais franchement, ça laisse donner du mal. Enfin, c'est vrai que. Franchement, on fait bien. Moi, je pars de loin, les gars. C'est bien, regardez. Elle a vachement, c'est vachement affiné. Ben, après mes 30 kilos de grossesse que j'ai perdu pendant. Enfin,
Voilà, j'ai remis mon t-shirt. Sabine voulait nous témoigner, nous partager son histoire. Je veux partager mon histoire. Vas-y, prends la caméra. J'avais un poids... Ok. Avant de tomber enceinte, j'avais déjà quelques kilos de trop, genre 3-4 kilos que j'aurais pu... Enfin, d'un peu plus de ce que j'avais habituellement. Mais bon, j'étais plus une ado déjà, donc c'était compliqué. Et je faisais pas forcément attention, enfin voilà. Quand je suis tombée enceinte, j'ai pris 30 kilos. Mais vraiment 30, c'est pas une blague, c'est pas genre, ah t'as pris 30 kilos. Non, non, j'ai pris 30 kilos. J'ai été alitée, ça m'a pas aidé. De toute façon, le moindre truc que je mangeais, je prenais. Je pouvais plus bouger, enfin bon bref. On passe les détails de cette histoire. Quand j'ai accouché, je pensais... J'étais trop fière de moi. Je me suis dit, je vais perdre... je sais pas, je vais perdre 10 kilos d'un coup. Mais non, pas du tout. Je suis sortie, je crois que j'avais perdu 6 kilos, un truc comme ça. 7 peut-être, je sais plus les chiffres exacts. Et je me suis retrouvée à avoir plus de 20 kilos en trop. Et je ressemblais à rien, mais genre à rien. Et la première année... Alors, on ne dit pas... Attention, parce qu'il faut être prudent. On ne dit pas que les gens qui ont du surpoids ressemblent à rien. Ah non, non, pas du tout. C'est que par rapport à moi, à ce que j'étais... Voilà. J'ai jamais eu un corps de rêve, jamais de la vie. J'ai toujours eu du ventre, j'ai jamais eu de fesses, j'ai toujours été normale, enfin rien de fou. Avec des formes, quoi, mais pas... Rien de fou. Mais me retrouver comme ça et puis ne plus avoir mon ventre à peu près ferme, parce que par contre, enfin, j'étais toujours ferme, j'ai toujours fait du sport et tout. C'est vrai que ça m'a vraiment perturbée. Et au bout d'1 an, j'ai perdu 15 kilos, mais sans m'en rendre compte, parce qu'en fait, après, on élimine beaucoup. On se rend pas compte, mais on stocke tellement que voilà. Et au bout d'1 an, en janvier, j'ai dit stop, je peux plus. T'avais 18 kilos en trop à ce moment-là. Ouais. L'enterrement de vie de jeune fille d'Elissa, j'arrivais pas à avancer, j'étais en galère, j'avais mal au dos, j'avais mal aux jambes, j'avais mal aux hanches. En fait, je me baladais avec plus d'un pack d'eau. Une épine calcanéenne. Ça m'a déclenché une épine calcanéenne sous les talons, j'arrivais plus à marcher, je pouvais plus me chausser. Et je me suis dit stop, en fait, ça joue sur ma santé, ça joue sur mon moral, c'est pas bon. Je ne supportais plus. Et en janvier, j'ai dit allez, 1er janvier, j'attaque, je vais voir, je vais trouver un truc et tout. Et mon cousin qui est très sportif, qui fait du crossfit, il m'a dit regarde, renseigne-toi, Thibaut Geoffrey c'est bien, il fait des programmes, tu peux tenter et tout. Mais à ce moment-là, j'étais tellement... J'arrivais même pas à me porter que je savais que je pouvais pas faire de sport. Donc j'ai commencé le programme Thibaut Geoffrey sur 3 mois. Et j'ai perdu... Alimentaire. Pas de sport, j'ai rien fait. Une fois j'ai essayé, je dis c'est bon, c'est mort. J'arrivais pas. Et j'ai perdu 15 kilos en 3 mois. Et franchement, je me suis mise à faire à manger. J'avais juste acheté ce qu'il fallait. C'était pas un truc de fou parce que franchement, pour que j'y arrive, mais pour que j'y arrive, les gars, je suis la fille la plus influencée au monde. Tu me disais, viens, on va à McDo. Je te dis, ok, on y va maintenant. On s'achète des bonbons. Non, on en achète 3 paquets. Enfin, j'y suis arrivée. Pour que j'y arrive, moi, je pense que tout le monde, mais tout le monde peut y arriver. Au bout des 15, je me suis remis à manger à peu près normalement. Mais bon, je mangeais normalement en vrai, hein. Et après j'ai pris des habitudes, genre plus de pain blanc, du pain complet, enfin des trucs, enfin il faut regarder Thibaut Geoffrey, il donne des tactiques, c'est largement faisable. Mais mon corps était mou, parce que quand tu perds tes 30 kilos, tu ressembles à... Un petit chewing-gum. Un petit chewing-gum, un petit cochon, je sais pas. J'avais plus du tout le même corps qu'avant et j'ai eu vraiment du mal. Et après, je me disais, allez, je vais reprendre le sport. J'ai repris un peu dans l'été. Parce que je sortais, je mangeais, je faisais plus trop attention et forcément ben, j'ai repris quoi 3-4 kilos on va dire, un truc comme ça. Ouais, pas plus, pas... Dernier, ouais. Mais enfin franchement ça allait, j'avais repris ma taille, mon 38 voilà. Mais un 38 pas beau, enfin je me sentais pas à l'aise. En fait le truc c'est de se sentir à l'aise. Je dis pas que on peut faire beaucoup plus, être dans n'importe quelle taille et se sentir bien. Moi je me sentais pas bien du tout, pas à l'aise, je voulais pas me montrer, j'avais l'impression que mes bras machin tout. Et après en janvier avec les séances on s'est dit on se bouge ou quoi? On va au sport, on fait un truc et on se bouge. On s'est mis en janvier, début janvier, même avant, non? Non, janvier. Janvier. Et depuis, j'y ai repris goût. Avant, on y allait il y a quelques années. On faisait de la danse. Après. On faisait de la danse. Après, on avait fait un peu de cours, sport, de cave, de machin et tout. C'était cool. Mais après, on a laissé tomber. Elle est tombée enceinte. Après, c'était moi. Bon, moi, j'ai continué à faire du sport. Mais moi, après, j'avais arrêté. J'arrivais plus à bouger. J'avais tellement mal au dos, pieds, machin. Et en fait, là, je m'y suis mise. Je sais pas. Une force, les gars. Elle s'est affinée, un truc de fou. Bon, moi je vois pas, moi je me pèse plus, j'ai dit je m'en fous. En fait, je me suis acheté des habits, je me suis dit quand je rentrerai dans ces habits, ça voudra dire que c'est cool. Mais du coup, franchement, je suis contente, je vois que c'est mieux. J'avais pas de cellulite de base, c'est la seule chose que j'avais pas.
Il y en a qui ont de la cellulite, voilà. Moi, j'ai juste pas de cul. Et un ventre de 3 mois de femme enceinte. Et si je mangeais 4 mois, 5 mois, ça dépend des fois de ce que je mangeais. Mais c'est parti. Enfin, c'est parti, non, pas du tout. Ça commence à rétrécir. Je le vois. Je ferme mieux mes pantalons. Les pantalons en 38 que je mettais, que je fermais douloureusement, maintenant je les ferme tranquille. T'as perdu des jambes et du ventre à mort. Ouais. Et là, je vois les jambes, elles sont. Il nous reste des plus. Après, ben. Quand tu es enceinte et que tu prends 30 kilos, tu as forcément des marques et elles s'en iront pas. J'ai des vergetures sur le ventre. Voilà. Mais en fait, je me suis dit en janvier, cet été, j'ai envie de mettre un maillot 2 pièces. J'en ai marre. Heureusement, c'est la mode des 1 pièce et tout. Mais je me suis dit, j'ai envie de bronzer, j'ai envie d'être bien, j'ai envie de mais surtout de me sentir bien. Juste de me dire, j'aime bien. Bon, après, je sais que ça arrivera pas. Je vais jamais me regarder et me dire, waouh, mais c'est qui cette bombe? C'était le témoignage de Sabine. C'était mon témoignage, les gars. Qu'est-ce que vous voulez savoir d'autre? Rajoutez-la sur Instagram. Ajoutez-moi, c'est Sabine et Mona. Non, c'est cool. Je suis contente de vous l'avoir dit. Évidemment, comme je disais, ça veut pas du tout dire que quand on a du poids en trop, on ressemble à rien ou quoi. Au contraire, d'ailleurs, Sabine, elle est complètement fan de 2 filles qui sont pas des corps genre maigres d'Insta que tu vois avec moi, le déjà, corps parfait et tout. Les filles maigres, j'aime pas. Genre, je connais plein de. Enfin, je connais. Bah, après, t'aimes pas, chacun est comme il est. Il y a des filles, il y a des filles très minces qui sont magnifiques. Moi, le prototype de la fille très mince, machin et tout, j'aime bien. Hein. On a tous. Mais tu t'identifies. Mais je m'identifie pas du tout à elle parce que c'est pas ma morphologie. Je suis 1m58, j'ai des rondeurs, mes tétés, je vais pas les enlever. Il y a des trucs comme ça. Mais moi, je préfère des filles avec des rondeurs, de la poitrine, des formes et qui les mettent bien en avant, qui arrivent à voilà, mais qui s'entretiennent, que c'est bien et qu'elles se sentent bien. Enfin, le tout, ouais, parce que moi, mes 2 idoles, enfin pour moi, c'est les bombes de toute ma vie, quoi. Tu peux dire qui c'est? Tu peux dire qui c'est? Elle va être contente. Elle regarde. Encore ma père. Sabine elle l'a dit de toute façon, elle était hyper contente que je Qu'est-ce qu'il raconte? Elle était hyper contente que je rencontre Aurélie, donc Aurélie Mandalen. Genre idole suprême. Parce que c'est une de ses, genre elle l'adore. Et Aurélie, c'est typiquement le genre de fille que je trouve magnifique. Moi, depuis tout le début, je l'ai toujours trouvée. Mais et pourtant, elle est pas maigre ni très mince. Elle est normale, elle est complètement normale. Elle est pas du tout ronde ni grosse ni quoi que ce soit. Elle est normale. Mais genre, elle a des trop belles formes. Elle met des jupes, elle est trop belle, elle s'assume. En fait, le fait qu'elle ait trop confiance en elle, qu'elle s'assume. Et en fait, c'est ça, c'est le fait qu'elle soit. Elle se sent bien. Elle se sent bien et elle arrive à trouver les belles tenues qui lui vont bien. Elle se met en valeur. Après, voilà, elle a un beau visage, elle a du charisme, elle est belle, elle a une belle personnalité. Bon, ça va. Bon, on se retrouve plus tard parce qu'il est 22h30. Je suis rentrée, on a mangé. Et là, est au lit. J'ai fini d'emballer toutes mes commandes Vinted qui sont là-bas. Que j'ai pas terminé d'emballer cet après-midi. Et là maintenant je vais monter ce vlog parce que demain je n'aurai pas du tout le temps de le monter, je serai pas trop à la maison demain. Je vais bouger à droite à gauche et du coup vu qu'on va courir le matin avec Nico, je vais monter ce vlog maintenant. Donc je vais vous laisser, j'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le commenter, à le liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à demain dans un nouveau vlog.